Bonjour! En cette nouvelle année, je vous propose de faire une carte de vœux qui sera entièrement à l'aquarelle. Dans cette première partie, je vous montre le matériel que j'ai utilisé. J'ai commencé par découper un rond dans du papier aquarelle et j'ai pris un dies qui était adapté à la taille de mon petit personnage. Ensuite, j'ai tamponné mon personnage à l'encre Distress. Alors j'ai pris la plus claire possible en fait parce que je voulais faire la technique ce qu'on appelle le no line. Alors cette technique permet d'aquareller un tamponnage tout en ayant l'impression que c'est vraiment un dessin. Parce qu'on n'a pas les contours noirs qui restent comme avec un tamponnage normal. Donc je fais toujours couleur par couleur. Alors j'essaye de commencer par la couleur la plus claire. Donc là c'est la couleur un peu marron. Alors je la fais très 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 claire. Et là j'utilise un pinceau qui est pas très très fin, mais bon assez fin, mais pas extrêmement fin. Et vous verrez que par la suite je vais prendre vraiment un pinceau extrêmement fin pour faire les parties les plus délicates. Donc je commence par appliquer la couleur la plus claire et après je prends une couleur légèrement plus foncée pour pouvoir créer les ombrages. Donc là au montage de la vidéo je m'aperçois qu'en fait j'ai filmé peut-être un petit peu loin, donc vous ne voyez pas vraiment les détails. Donc ce serait pour savoir si vous voulez que je vous refasse cette technique mais avec un dessin un peu plus gros pour que vous puissiez voir un peu plus les détails.
Donc pour le pull, j'ai choisi de faire avec l'encre Distress parce que c'est l'encre que j'utiliserai aussi pour faire le fond, donc c'est pour un rappel de couleur. Donc pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu dans mes autres vidéos, je garde toujours une tonalité sur mon personnage et sur mon fond. Pour que ce soit harmonieux, je préfère garder la même couleur. Là, mon pull a tellement de détails en fait que j'arriverai pas à faire tous les détails au pinceau. Donc du coup, je décide de changer et de lui faire juste des rayures. Une fois mon personnage bien sec, je vais faire le fond. Et pour cela, j'utilise une autre technique aquarelle, c'est la technique mouillé sur mouillé ou humide sur humide. Donc en fait, cette technique consiste à mouiller d'abord le fond pour après rajouter la couleur. Et en faisant comme ça, en fait, les couleurs vont bien se fondre entre elles et elles iront enfin, elles s'arrêteront où c'est humide, donc n'iront pas sur le personnage en lui-même. Donc après pour la carte en elle-même, j'ai pris un papier aquarelle que j'ai coupé au format 10 par 15 et j'ai pris un fond de carte que j'avais trouvé, c'est des fonds de cartes qu'on trouve chez Action. Donc comme mon médaillon avec le personnage est assez foncé, je voulais faire un fond de carte plus clair. Du coup, j'ai choisi de faire avec l'encre Distress, de prendre un pochoir et de mettre juste un petit peu de couleur et après de l'humidifier pour faire un effet un petit peu aquarelle pour rester dans les mêmes tons et un peu dans la même technique. Alors, donc ne faites pas comme moi, attachez bien votre pochoir à votre carte parce que ça bougeait et du coup j'ai dû le remettre correctement. Bon, après ça se voit pas, mais bon, c'est quand même mieux dès le départ de le mettre correctement. J'ai appliqué la distress assez doucement, enfin je voulais pas en mettre de trop, et en rond pour faire comme un halo par rapport à mon médaillon, pour que ça reste assez discret, mais qu'on voie quand même qu'il y a un petit fond
petit fond de fée. Donc après avoir appliqué la distress, j'ai mouillé parce que je voulais donner un petit effet un peu flouté et aquarelle. Finalement, je ne sais pas si j'aurais pas dû laisser tel que c'était, parce que c'était joli. Enfin, les deux sont sympathiques. Alors pour les meilleurs vœux, en fait, j'ai juste un tampon bois. J'utiliserai plus les tampons bois parce que j'en ai pas beaucoup. Et j'aime pas trop parce que à chaque fois j'ai des manques et j'arrive pas à bien les tamponner. Donc là je l'ai tamponné et après il a fallu que je repasse au feutre noir parce que ça n'avait pas tamponné tel que je le voulais. Si vous avez quelques petites astuces pour tamponner correctement justement les tampons bois, je suis preneuse. Alors, je trouvais mon fond un peu fade, du coup j'ai décidé de rajouter des petites étoiles avec de la pâte à structure, c'est de la pâte à structure dorée et pailletée. Et j'ai utilisé un pochoir de chez Action. Une pâte à structure qui sèche assez rapidement, donc il ne faut pas trop la travailler et il faut l'appliquer assez rapidement. Ensuite, j'ai rajouté quelques petites touches de brillance sur le petit cerf en lui mettant c'est du gel pen de chez Sakura. Pour compléter la carte, je rajoute quelques petites éclaboussures et pour cela, j'utilise toujours les mêmes encres. Donc j'ai sur le fond en lui-même, j'ai mis du bleu, enfin les deux bleus, les deux encres distress bleues. Après j'ai collé mon rond et j'ai rajouté du blanc et du doré.
Donc pour finir, pour bien faire ressortir la carte, je l'ai encadrée de noir avec un double trait. Donc cette vidéo arrive quasiment à la fin. Après, je vous montre le montage. C'est un montage tout à fait classique. Donc j'espère que cette carte vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt.